Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Breakfast Show de Waza FM. Nous serons ensemble jusqu'à 9 heures, ensemble avec Tony Paty bien entendu et Kassam Utim, notre invité du jour. Kassam Utim, bonjour et merci de nous faire le plaisir et le bonheur d'être parmi nous. Bonjour, le plaisir est aussi le mien. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler, c'est une très belle expression, une très grande expression de l'état de la nation, parce qu'il est dit qu'une fois président, toujours président. Mais avant cela, on aimerait savoir ce que vous devenez, Kassam Utim. Aujourd'hui, vous êtes le président international de ATD Quart Monde, qui est une organisation internationale engagée dans la lutte contre la pauvreté. Et je trouve cette phrase extraordinaire de ATD Quart Monde qui dit « Éradiquer la misère, c'est bâtir la paix dans le monde ». Nous pouvons ça avec vous un peu plus en profondeur dans quelques instants. Mais nous envie connaître Kassam Utim, qui vous peut faire en ce moment, en sus d'être très engagé dans le combat contre la pauvreté dans le monde. Écoute, oui, d'abord, merci de l'invitement pour venir à la radio ce matin. C'est avec plaisir qu'il me retrouve, vous, personnellement, me retrouve moi dans le cadre d'une radio nouvelle qui est toujours un bon signe pour la démocratie, pour l'approfondissement, l'élargissement de nos démocraties. Plus il y a une radio libre, et éventuellement une télévision libre, plus nos démocraties prospérer. Plus nos démocraties approfondir, plus il y a l'avantage de nos bons concitoyens. Sur le plan local, si vous voulez, délibérément, moi, je prends une certaine distance. Exceptionnellement, je participe dans un événement tel qu'il y a ce matin. Exceptionnellement, je participe dans le... Mais c'est surtout au niveau... c'est un choix délibéré que moi, je viens de faire à un moment donné. Mais surtout sur le plan international qui est une participation relativement active. Moi, appartenir à une demi-douzaine d'organisations internationales comme le Club de Madrid, le Global Leadership Foundation, Global Leadership Foundation, Africa Forum, Interpeace, et là récemment, je me propose moi pour être membre du conseil d'administration de Global Forum for Drugs, dont le siège se trouve à Genève. Mais pour parler de ATD Quart Monde, qui me fait moi l'honneur d'être sous-président au niveau international pour un deuxième mandat, si mon cas dire, après 3 années, nous perdons le 4e et 5e année là. ATD Quart Monde, fondé, je me rappelle, par un père qui nous citait régulièrement et de référence mondiale. Père Joseph Rezinski, qui donne une dimension nouvelle à la lutte contre la pauvreté dans le monde. Il y a une prêtre catholique, bien sûr, mais son objectif, ce n'est pas de résoudre le problème de la pauvreté parmi les catholiques ou parmi les chrétiens, mais très globalement, cette approche est une approche globale qui englobe l'ensemble de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est l'organisation qui a été créée en 1957, si je ne me pas trompé. Aujourd'hui, il est présent dans plus d'une trentaine de pays, dont Maurice. Oui. Et l'objectif, comment vous finir, c'est de combattre la pauvreté, parce que le combat de la pauvreté, c'est aussi le combat pour l'instauration de la paix dans le monde. Nous ne pouvons pas la paix si on a une partie de la population d'un pays qui retrouve lui, comme je dirais, exclu et vivant dans l'extrême pauvreté. Nous allons dans le monde, même dans le monde développé, en France, en Amérique et ailleurs, dans tous ces grands pays, dans ces grands pays-là, nous avons un problème de pauvreté et de grande pauvreté. Et la spécificité, si vous voulez, de ce mouvement-là, c'est qu'ils mettent beaucoup l'accent sur le droit humain. C'est-à-dire qu'il est pauvre, ce n'est pas un combat de solidarité seulement. Ce n'est pas de la générosité. Comment nous dire, c'est pas pour faire charité. Les pauvres ont des droits et il faut les respecter, ces droits.
les droits à la vie d'abord, les droits à la nourriture, les droits au travail, les droits à l'éducation, les droits à la santé. C'est des droits qui vont du monde misère et non, nous pas faire aucune faveur. C'est pas aucune faveur. Et c'est ça la spécificité, c'est ça. Et aujourd'hui, il est reconnu. Aujourd'hui, l'Organisation internationale des Nations Unies, auprès de qui la ATD Carmonde est dans certaines de ses structures et dans le rôle d'observateur, aujourd'hui, les Nations Unies finissent d'accepter le fait que la lutte contre la pauvreté, c'est une lutte pour le respect des droits de l'homme. Est-ce que le deuxième spécificité, c'est le père Rezinski a écrit aujourd'hui le monde entier qui dit qu'il y a le problème de la pauvreté, pas pour résoudre sans les pauvres. Ou pas capable de prendre les pauvres, vous mettre de côté et vous assis dans un bureau ou dire qu'il y a ce terme pour régler, à partir de mes propres réflexions, pour régler les problèmes de la pauvreté. Les problèmes de la pauvreté seront réglés avec les pauvres, avec la participation des pauvres. Besoin de donner la parole aux pauvres. Nous besoin changer nos regards, bien sûr, sur les pauvres, mais nous besoin de donner la parole. Nous êtes pas experts dans la pauvreté, nous êtes une vie de la pauvreté, et beaucoup d'entre eux font un sacrifice énorme pour être capables joindre les deux bouts et essayer de donner aux enfants un certain comment vous dire, permettre de vivre à l'école, etc. Ils n'ont pas réalisé quand c'est sacrifice qu'ils ont fait. Donc, besoin de donner la parole et le problème de la pauvreté, pas pour résoudre n'importe où dans le monde, si peinant une participation des bannes pauvres. Et aujourd'hui, et je termine là, aujourd'hui, il y a une méthode qui est développée, on appelle ça méthode Rezinski, ou confronte les points de vue, et une collaboration, comment dire, confronter, mais amène ensemble les points de vue des bandes de misère, les points de vue des bandes professionnelles, des bandes universitaires, les points de vue des bandes travailleurs sociaux. Donc, on appelle ça le croisement des savoirs des pauvres, les savoirs des universitaires, les savoirs des travailleurs sociaux. Quand on amène ces trois-là ensemble, il y a une synergie qui est développée et nous arrive beaucoup plus facilement à trouver des solutions à un problème qui fait face à un monde qui vit dans la misère. Kassam Utim, notre invité ce matin dans le Breakfast Show de Waza FM, ancien président de la République, aujourd'hui engagé pleinement auprès de plusieurs organisations internationales, dont ATD Carmonde, dont qui se bat contre la pauvreté dans le monde. Et déjà, il y a des réactions, auditeurs. Un auditeur qui peut dire bonjour, président du cœur, grand souvenir, première sortie officielle quand Kassam Utim Tivin président, et Tivin dans l'école Rochebois. Hats off to you, Mr. Kassam Utim. C'est un internaute qui peut réagir. Mr. Utim, you talked about poverty from around the world, and obviously it's an apparent problem that we face in this day and age, but also something that we do have to face through our everyday lives. Poverty does need to be addressed, and certainly for Mauritius, we look at it in different ways. And what are your views on poverty in Mauritius and also overcoming the poverty-stricken families and people that we have with us in Mauritius? What are your views on that? I think some effort has been made, I must say, on the part of not only the current government that we have, but on the part of several governments to try and eradicate the problem of poverty in Mauritius. But unfortunately, we haven't been able so far to get rid of some form of abject poverty that still exists. Will we ever be able to get rid of it? Sorry? Will we ever be able to get rid of poverty? Well, I hope we do, and I'm sure we can if we proceed in the correct way. I mean, we should try and involve the poor people themselves in any sort of program or project that we may have. Decision making. To eradicate, to try and eradicate poverty. Without their contribution, it won't be possible. You know, it is not within the four walls of an office that you're going to devise the best policies for eradicating the problems of poverty. Yes, of course. You must get them involved.
They are, I was just saying to Abdullah, they are the experts in poverty. They have been going through poverty for some of them for their whole life. And if you leave them aside and you try to think for them and to work out policies for them, I'm sure you will never be successful. And this is what is happening not only here, but elsewhere as well. When you don't take into account the points of view, the wishes, the needs felt by the poor people themselves. So there's no inclusion. There's no inclusion. There's no inclusion. This is one of the ways of attaining inclusion, is that to bring them in. I have been telling Abdullah also a very, very interesting experience that has been undertaken by the ATD Fourth World, and that is bringing together the poor families on the one hand, and on the other, the scholars, the university people, and the social workers. Together, the synergy that is created enables people to come out with a very interesting and projects that can be very, very useful for the poor themselves. Does education and the economy play a role in this at all? The socio-economic situation that we have, what role does that play for the families and people who are less fortunate? I haven't followed your problem. Ce que Tony est en train de vous demander, Kassametim, est-ce que l'éducation, le niveau socio-économique est en train d'influencer la pauvreté? L'éducation, notre système d'éducation et le niveau socio-économique de ce pays est en train de peser sur cette pauvreté. C'est ça que c'est aux questions. Ouais. We have to start with, we have an educational system that instead of including children, excludes them. Even with the reforms that have been carried out, there are hundreds of children who are not able to follow courses, who are at the end of 4 years, 5 years, come out of the system without even being able to read or to write. You see? And this sort of education which excludes people won't be able to fulfill the aim, the objectives of education, which is also to combat poverty. It has always been said that to combat poverty, one must give more attention to the education. But the question is, what type of education? Is it the type of education that we have in Mauritius? As I say, in spite of the reforms that are ongoing and that have been carried on recently, unfortunately, there are still many cases of children being excluded from Kassametim, c'est une très très vieille réflexion. Nous peut dire que nos systèmes d'éducation est tellement ce qu'on appelle sélectif, élitiste. Il peut aussi exclure un bon parti, il peut créer de l'exclusion sociale. Mais est-ce qu'il finit à avancer néanmoins dans ce domaine? Parce que ça fait longtemps qu'il nous peut évoquer ce débat-là. Oui, enfin, un peu comme la drogue, si vous voulez. Tout à l'heure, nous pouvons causer ça probablement. Un peu comme la drogue. Depuis 50 ans, nous pouvons causer combat contre la drogue. Et au lieu qui nous peut vers une amélioration de la situation, nous pouvons passer de Gandia à ce qu'on appelle drogue, supposément une drogue douce, une drogue dure et maintenant une synthétique. De la même façon, tous les efforts qui nous peut supposer faire pour essayer et un système d'éducation qui pourrait répondre aux besoins de l'enfant mauricien, nous pas encore arrive trop vite. Moi, pensez, moi, qui essentiellement, nous pas accorde l'importance nécessaire à le développement de l'enfant à partir de son enfance. Depuis sa période de 0 à 3 ans là, l'idée complètement négligée dans le système d'éducation n'est pas même, je crois, une bonne partie là-dedans, pas même gratuite. Et on a dit, vous ne payez pas centaines, pour ne pas dire par des milliers de roupies. Vous êtes capable de donner un certain encadrement à nos enfants qui peuvent grandir à l'âge si crucial. 0 à 3 ans. Hein. C'est là que nous sommes capables de dire, beaucoup sous correction des bons experts bien sûr, c'est là qui maximum la formation brain de l'enfant. C'est ça, ce moment-là, et c'est un moment-là qui nous accorde toute l'attention voulue. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas fait une réussite jusqu'à présent
trouve les moyens pour nous capables d'occuper de ça. Alors, on a des enfants qui restent comme ça même, comment dire, sans aucune attention qui est bizarre, sans aucune stimulation, pour capable permettre de développer tout ce sens. Vous trouvez? Alors pour moi, la priorité des priorités, si nous voulons combattre la pauvreté, et si nous voulons trouver un système d'éducation qui convenait à l'ensemble de la population, en particulier les enfants, c'est qu'il nous besoin mettre beaucoup plus d'accent, d'emphase, l'éducation préscolaire, les crèches et l'éducation préscolaire. Ça commence là. Ça commence, d'après moi, et les experts aussi pour dire, c'est là où tout se décide. Se décide. Le futur de l'enfant. C'est là où ça décide. Mais si on laisse cette période-là passer, les enfants-là grandissent, après ça, on met dans l'école primaire, on pas donner ni manger avant d'aller à l'école, ils boivent une tasse de thé, s'il y a une tasse côté lui, ils boivent une tasse de thé, il y a l'école, ou explique-lui pour capable suivre les classes et non pas dormir, ou expliquer ça avec un ventre vide, ou expliquer-lui pour y apprendre bien et il réussit. Pas souvent l'examen, il réussit à apprendre ce qu'il veut apprendre à l'école, certainement pas. Donc il y en a là aussi beaucoup à faire. Vous connaissez, pendant des années, moi je suis derrière un ministère successif d'éducation pour qu'ils introduisent dans l'école primaire un repas chaud, un repas pour les enfants. Et ne serait-ce qu'il pour ça qu'il faut les enfants, tu peux déranger, les familles, tu peux déranger les autres enfants à l'école. Aujourd'hui, ils commencent à introduire lui. Mais il y a des fois, quand ils ont un petit problème, ils disent non, pas pour capable, arrête de donner un repas chaud. Un petit problème arrive, ils arrêtent. Sans qu'ils donnent aux enfants la nourriture nécessaire. Comment on les développe sur l'intelligence, comment on les développe sur connaissance, comment on les apprend pareil comme les autres enfants et les réussissent. C'est ça le début, enfin le préscolaire. Et l'absence de prise en charge de l'enfant comme un bisin, très tôt, tout ça là amène à la faillite qui problème qui nous est là en ce moment. La faillite peut-être un gros mot, mais quand on a sa quantité d'enfants qui excluent de nos systèmes d'éducation, quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, et c'est un gaspillage énorme. Oui. Quand ça veut dire le gouvernement finit l'Indien comme ça, il a envie de montrer sa détermination pour combattre la drogue, finit une commission d'enquête qui siégeait avec de grands noms de la société mauricienne, qui ou expectation maintenant, après que sa commission d'enquête là dépose ce rapport. Écoutez, nous faisons beaucoup d'espoir qui enfin après une commission qui prend plus que des ans pour étudier les différentes facettes de ce problème-là, nous sommes dans l'espoir qu'enfin, il y a des mesures qui pour aller dans la direction de résoudre d'une grande partie les problèmes qui peuvent affecter nos sociétés, et en particulier nos jeunesses. Il y a des jeunes qui paient chaque jour avec la drogue synthétique, et allé là, comme on dit, vous finissez là. Comment dire, une augmentation qualitative, pour ne pas dire autre chose, et qui, les enfants aujourd'hui, qui peuvent gagner accès à la drogue dans l'école. Aujourd'hui, donc, le problème de la drogue, il passe de drogue douce, à drogue dure, et de drogue synthétique. Donc, nous attendons qui prennent une action, qui vous prend une action immédiate, qui vous prend malheureusement, bon, moi pas pour dire qu'il rapport l'homme Changlin peut dormir dans un tiroir, mais peut nommer un comité à droite, à gauche, et jusqu'à présent, peut n'en rien de concret qui nous trouvait. En même temps, moi constaté qu'il est dans le père Grégoire, par exemple, qui finit faire une conférence, qui vient organiser une conférence avec contribution d'une organisation américaine qui est très intéressante. Sur les addictions. Sur les addictions, oui. Sur les addictions, il y a le gambling, il y a l'addiction au sexe, et dans la drogue, bien entendu. Il y a la drogue, il y a la drogue et dans l'alcool. N'oubliez qu'il y a l'alcool aussi, il y a une drogue, des fois. Et très intéressant parce qu'il y amène tous les différents acteurs de la société ensemble pour capable, et les décideurs, moi j'espérais, pour capable décider
Est-ce qu'il nous a continué avec sa façon qui nous est aujourd'hui, ça a 3 aspects de la lutte contre la drogue, c'est-à-dire la prévention et l'éducation d'abord, la réhabilitation ensuite, et la répression contre les trafiquants de la drogue. Est-ce qu'il c'est un modèle qui nous peut suivre depuis 50 ans? Oui. Est-ce qu'il nous besoin revoir ou bien non? Moi, je considère qu'il nous besoin revoir. D'accord. Et il y a tout un débat qui besoin faire le cannabis médical. Est-ce qu'il nous besoin apporte un apport de la science pour aider nous à développer une nouvelle stratégie ou non? Moi, je me pose la question et me penser qu'il nous tous besoin ensemble. À partir de ce qu'il nous peut faire, là, nous besoin tous ensemble venir de l'avant pour être, si nécessaire, une nouvelle stratégie qui me croit besoin pour la lutte contre la drogue. Nous pe cause de la pauvreté, et l'idée nous cette phrase, bien un croisement des savoirs, donc pour qu'à vraiment combattre la pauvreté, et l'idée partage avec nous ce constat désolant de la présence de la drogue encore dans nos sociétés. L'idée, Kassamuti me dit que la drogue peut devenir de plus en plus qualitative. Mais il y a une question aussi fondamentale qui nous peut poser depuis un moment, qui fait nous pas réussi combattre la drogue. D'une part, il y a un certain nombre d'explications, mais il y a aussi un autre problème assez grave, c'est que l'infiltration de l'argent sale dans le financement des partis politiques. Kassamutim, ce gouvernement Pévinanco, avec un projet de loi sur le financement des partis politiques, et peut proposer que c'est l'État qui finance à un certain hauteur ban parti politique. Nous avons vu qu'on ou la vie là. Oui, moi, pas fait une tonne ça, moi. Mais en tout cas, si l'État il prend la décision pour... c'est un projet de loi. Le projet de loi, il vient pour, en partie un financement par l'État. Par les fonds publics. Oui. Par les fonds publics. Et les rejoignent un petit peu, c'est qu'ils m'ont dit, il y a à peu près 10 ans de cela. C'est qui est dans le monde, dans la démocratie, dans toutes les démocraties aujourd'hui, dans la plupart, allons dire, et non financement des partis politiques. L'État prend en charge le financement des partis politiques. Nous avons conscience, c'est qu'un parti politique, pour les capable de fonctionner, pour les capable de vivre, les besoins et non finance. Donc, si on pas donne les possibilités, moyens de financement, d'abord à travers ce ban de membres, pour les gagner ce fonds, et ensuite, si vous pas l'État pas aidé, quand il peut tourner, comme on a toujours fait jusqu'à présent, il peut tourner vers le secteur privé. Et à ce moment-là, le secteur privé, il est capable, n'en pas faire, le secteur privé peut faire rien pour cadeau. C'est un investissement. C'est un investissement. Malgré le fait qu'ils n'ont pas pour avouer, mais c'est un investissement. Et je t'attends un retour sur l'investissement. Absolument, ouais. absolument. Ouais. Et malheureusement, il est comme ça. Et qui, trafiquant la drogue, fait infiltrer certains partis politiques, moi, pas surpris du tout. Parce qu'ils ont aussi, ils ont là pour protéger les autres arrières, ils ont aussi, ils ont besoin in the good books d'un gouvernement éventuel. Et pareil comme un secteur privé, ils doivent être infiltrés non seulement un parti politique, mais tous les grands partis politiques, certains plus que d'autres. Et malgré qui, certains doivent prendre une précaution pour capable éviter qu'ils aient dans sa infiltration. Donc pour moi, personnellement, malgré qu'il m'a pensé une opinion minoritaire dans ce sens-là, mais moi, l'étude des démocraties à travers le monde amène-moi à dire que le financement public est important pour assurer qu'il y a un petit parti en particulier, et donc, encore une fois, pour l'évolution, pour le bien-être de nos démocraties, les besoins qui, un petit parti aussi, gagne possibilité d'un financement pour être capable de faire face à l'élection, campagne électorale, l'écouter. On ne peut pas dire que les besoins coûtent autant qu'ils aujourd'hui peuvent dépenser. 3 millions, pour ne pas dire des dizaines de millions de roupies. Une campagne électorale, même si une campagne électorale, dire un mois, c'est des dizaines de millions de roupies qui dépensent. On ne peut pas dire qu'ils dépensent autant. Mais un parti politique, un petit parti politique, pas un grand parti politique, ils sont bien capables, comment nous dire en anglais, un level playing field, pour qu'ils soient aussi capables de participer également avec un grand parti. Oui. Kassamuti Meskin nous modèle
politique aujourd'hui n'arrive à bout de souffle dans Maurice. Nous trouvons aujourd'hui où on a un gouvernement qui est là, où on a une opposition éclatée, qui peine le poids qui bizarre, et nous connaissons à quel point il est important qu'on ait l'opposition solide, en plus de la presse solide d'un pays. Vous connaissez, moi pour amener le problème à nos constitutions. Une constitution qui est solide, mais une constitution qui en même temps donne un pouvoir illimité à Ndjimoun. Des pouvoirs illimités au Premier ministre de notre pays. C'est un monarque qui nous élit à chaque élection. Ça pouvoir que le Premier ministre est non, aucun pays qui moi me connaît quand le Premier ministre a autant de pouvoirs. Et quand on a un frame of mind, quand on après une élection qui on gagne, qui ont besoin suivre ce qu'on appelle le winner takes all, c'est-à-dire le gagnant besoin prend tout, à ce moment-là, on gagne toute l'institution de nos pays, y compris certaines institutions fondamentales qui besoin restent indépendants, autonomes, libres, ça ban institution-là infiltrée et le gouvernement du jour met ce bandimoun, peu importe qu'il est capable, qu'il y intègre ou pas, et c'est ainsi qu'il y a une institution pervertie et nous gagnons une situation quand l'institution n'est plus de rôle. Donc nous devons revoir nos constitutions. Et c'est pourquoi qui dit toujours besoin d'un partage de pouvoir entre le Premier ministre avec le Président de la République. Même si le Président de la République n'est pas un élu du peuple, mais il y a un élu des représentants du peuple, besoin un partage de pouvoir entre le Président de la République et le Premier ministre. Dans ce sens-là, au moins, nous besoin un changement, une évolution. De la même façon, nous besoin un changement dans le système électoral. Nous ne pouvons pas avoir un système électoral que des fois où il y a la totalité de l'opposition absente. Vous pouvez entendre 60-0, et là, vous entendez, il y a encore 60-0. Quand vous avez encore 60-0, qui veut dire que c'est un seul parti qui peut régner. Pas peut diriger, qui peut régner. Et ça est mauvais pour la santé d'une démocratie. Il y a absolument toxique, comment on le dit. Mais Kassamuti, nous trouvons aussi qui ban leader politique eux-mêmes, règne en maître dans votre propre parti. Ça aussi est vrai. Le cas du MMM, du travailliste, Lila. De tous les partis. Oui. De tous les partis politiques. Ça aussi est vrai qui, malheureusement, leader des partis politiques, je ne sais pas connaître quand ils sont sortis, quand ils sont arrêtés. Et mon pensée, moi, qui caractéristique des grands hommes d'État, c'est qu'ils connaissent à quel moment ils sont sortis. Et où il y a dans certains pays qui légiféraient qui sont là, qui besoin être le président ou le premier ministre de notre pays. Oui. Right? Combien de mandats? Si nous sommes capables d'avoir une réglementation au niveau du nombre de mandats d'un premier ministre et d'un président de la République, à ce moment-là, il pourrait perquitter leur parti politique et les autres aussi démocratique que le pays a été. Non, mais on peut aussi faire l'inverse, Kassamuti. Un parti politique qui donne l'exemple eux-mêmes, un leader qui donne l'exemple. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas aucun leader politique qui fait une relinquish power, sauf c'est un euro de Jagnat et nous connaissons dans quelles circonstances et nous connaissons qui fait. Donc, si il n'y a aucune obligation, le parti pour là, et tout le membre du parti pour dire nous ne votons démocratiquement, nous voulons y rester. Les capables de perdre l'élection. Les capables de perdre l'élection, des élections successives de perdre. Mais le parti décidait qu'il y même pour rester. Le cas de Paul Béranger, Navin Ramgoolam, vous pensez qu'il est pour faire la place aux autres? Écoutez, pas les autres. Moi, je pense qu'après un certain âge, tout le dirigeant politique, bizarre, c'est de la place. C'est pourquoi moi, dirigeant politique, bizarre connaît quand pour quitter ça, quand pour sortir. Ndjimoun, même dans n'importe quelle profession, après un certain nombre d'années, ils ont dépassé, ils n'est plus capable d'évoluer. On peut dire, comment on appelle ça, qualifié, ils ont une
Donc, bizarre dans le changement. Fossilisé. Fossilisé. Comme un dinosaure. Ouais. Dans certaines partis politiques, oui, non, enfin, nous allons dire dans tous les partis politiques, oui, non, ben, jeunes. Mais seulement, est-ce qu'ils ont gagné la possibilité pour prendre un poste de responsabilité à l'intérieur des autres partis ou à l'Assemblée nationale? Ça, c'est autre chose. Et dans le rajeunissement, si vous guettez la liste, vous connaissez ça, l'équipe qui finit prend en 2014. 99%, là, on dit mon nouveau. Oui. Même s'ils ne sont pas jeunes, et non moins jeunes, mais non jeunes aussi, ils sont tout nouveaux. Donc, finalement, renouvellement de la classe politique, entre guillemets, si nous ne pouvons pas dire. Mais quel résultat? Enfin, moi, je fais un constat qui tout dit on faire, c'est qui est un paquet en apprentissage, malheureusement. Oui. Donc, maintenant, peut-être, vous êtes une vie à la hauteur, et fin arrive là pour vous dans l'élection. Et un temps d'apprentissage, et ça temps d'apprentissage, là, il fait qui nous pépé dit les temps, hein, parce qu'il vous comprend le mécanisme de comment dirige un ministère, ainsi de suite, il prend un peu les temps. Merci beaucoup, Tony. Alors, nous sommes dans le Breakfast Show de Waza FM avec Kassam Utim qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Nous pécose un peu, comment nous dire, de l'état de la nation d'un ancien président, avec un ancien président de la République qui a marqué les esprits des Mauriciens, une figure emblématique aujourd'hui dans ce pays, une autorité aussi quand on l'y côté. Kassam Utim, nous avons un petit peu, vraiment assez longuement ce qui va mal dans ce pays. Nous avons envie aussi qui nous dit à nous ce qui va bien dans ce pays. Oui, écoutez, malheureusement, nous prenons beaucoup de choses qui vont bien. Nous avons le sentiment qui nous peut perdre un petit peu, ça a une caractéristique qui nous tient, ça a une vertu qui fait que le Mauricien était accueillant, le Mauricien était solidaire, le Mauricien était quelqu'un qui tient de l'empathie, de la sympathie vis-à-vis des autres. Le Mauricien était quelqu'un qui avait le respect des aînés, le respect tout ça malheureusement peut enlever. Du côté matériel, nous faisons faire beaucoup de progrès. Et si nous ne pouvons pas dire un côté positif, c'est qu'il va bien dans le pays, malgré l'existence de la pauvreté, comme on nous dit tout à l'heure, et même de la grande pauvreté, à nous dire que le pays finit développé d'une façon extraordinaire. Hein. Nous devons reconnaître qu'il fait un développement remarquable qui finit là. Et Mandimoun, en général, vivent moins mal qu'ils ont pu vivre. C'est un vivre très bien. Il y a beaucoup d'efforts aussi qu'il faut faire pour qu'ils soient capables de gagner un minimum vital. Même s'il n'est pas encore arrive les salaires qui sont bien là, mais nous finissons un salaire minimum qu'il faut introduire. Et nous finissons comme ça, une décision gouvernementale qui prend, qui amène un peu plus de bonheur dans ma famille. Pension, par exemple, finit augmenter, tout ça amène un peu plus de revenus dans la famille pour les autres vivre moins mal qu'ils peuvent vivre, un peu plus bien. Malheureusement, en même temps que nous préconisons ça, là, nous causons un côté négatif. Vous pensez que le pays est malade. Et nous faisons rapidement un recours à des médecins de la société. Qui sont les médecins de la société? Ce sont les travailleurs sociaux, ce sont les psychologues, ce sont les psychiatres, ce sont les gens qui travaillent. Sociologues. Ce sont les sociologues. Vous êtes un sociologue vous-même. Écoutez, nous rappelle-les. Je suis encore étudiant en psychologie, en sociologie. Donc nous bisons ensemble, c'est eux les médecins de la société. Nous en allons. Et c'est ça le côté positif. Nous en allons, mais nous ne pouvons pas faire avantage à ça. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de professionnels qui nous tiennent avant. C'est ça le côté positif. Mais malheureusement, 25% de la population jeune sont au chômage. Donc en même temps qu'il y a une avancée, en même temps qu'il y a un côté positif, en même temps, nous avons un côté négatif qui nous pas capable, nous pas capable d'amener l'équilibre nécessaire à la société. Nous pouvons vivre dans une société déséquilibrée. Donc nous pas capable d'amener ça. C'est pourquoi le côté positif qui est là, n'est pas reflété dans ce qui nous constatait, dans le sentiment qu'ils ont exprimé, etc. Dans Facebook, par ailleurs, dans la Gazette et quand nous faisons d'autres trottoirs, micro-trottoirs, nous trouvons qu'ils expriment une certaine insatisfaction. Même si, il y a un paquet de choses positives qui peut passer, qui peut arriver, décisions qui peut prendre, mais en retour, pas peut sentir dans sa façon-là, je peux sentir beaucoup plus
Aujourd'hui, énormément de développement de malls, un paquet de malls partout côté à droite à gauche. Un shopping mall, oui. Un shopping mall, ce qui fait qu'il y a une possibilité pour faire cet achat. Donc ça, c'est une sortie sociale, comment dire, une rencontre sociale qui est là. Mais en même temps, nous constatons qu'il y a un terrain les plus fertiles, pas réservé à l'agriculture, à la production de food production, et qui demain nous capables reculer. Demain, nous sommes dans une situation où nous avons une pénurie et ce n'est pas un mall, un shopping mall qui pourra plus nous vendre. C'est l'agriculture qui pourra plus nous vendre. Nous abandonnons l'agriculture et nous abandonnons de plus en plus l'agriculture. Non seulement la canne, mais l'agriculture en général. Des légumes, pommes de terre, longtemps, mais il coûte plus cher aujourd'hui produire dans Maurice qui. Oui, mais c'est pas parce qu'il coûte plus cher qu'il nous abandonne complètement les choses. C'est pas nous il coûte plus cher parce qu'il nous peut faire aller dans une chose restreinte. Si nous t'y faisons aller comment bien faire et si nous t'y donnons l'importance nécessaire, moi pas croire qu'il y a beaucoup plus cher qui c'est qui nous gagne. Donc vous pensez que vous avez un effort national le côté production agricole dans Maurice? Absolument. Kassamuti mène un phénomène nouveau qui n'atterrit avec dans le monde là depuis une vingtaine d'années, l'avènement de l'internet. Nous connaissons un petit peu au rigolo là parce qu'il nous peut dire que les jeunes aujourd'hui peuvent vivre dans un filter bubble, une bulle de filtre, en communauté numérique, en eux-mêmes, et ils ne sont pas assez connectés avec la route, le terrain. Est-ce qu'ils peut observer le même phénomène? Écoutez, moi, il y a beaucoup de petits-enfants comme moi, et comme on a un problème avec mon Internet, moi, je dis, le premier du monde qui vous vient sortir, moi, dans le problème, c'est mes petits-enfants. Peut-être il y en a 10 ans, 12 ans, et il est capable de régler tous mes problèmes d'Internet qui m'ont gagné. Dans sa mesure-là, je suis très, très avancé. Mais en même temps, très souvent, moi, cause aux autres, moi, les autres, ils ne pas attendu. Je suis tellement engrossed, je suis tellement dans votre iPad, dans votre téléphone, qui ne pas attendez. Pas dire qu'ils n'ont pas envie de répondre nous. Ils n'ont simplement pas attendez. Donc, ils passent 3 quarts de les temps, malgré qu'ils ont maman pour dire ils passent 3 quarts de les temps dans l'autre téléphone, portable. Le portable, une vie, non seulement un outil, mais comment dire, un addiction. Addicté à ça. Addicté à là, tu fais cause d'addiction. Père Grégoire, tu viens de finir, comment ça fait addiction to IT, je sais pas quoi, ça gadgets qui est là. Et donc, nos enfants prennent beaucoup plus de temps aujourd'hui avec eux-mêmes. Ils ne sont pas ouverts aux autres. Cette période que dans l'école, et là aussi, modérément, sur le cacher de ta main. Téléphone portable. C'est le téléphone portable. Juste quand vous êtes dans l'école, vous avez un contact. Autrement, il n'y a aucun contact avec le monde. Donc, vous connaissez le monde à travers ce qu'ils ont envie de guetter, l'eau, Internet, l'eau, le téléphone. Et malheureusement, le sort des gens autour des autres, pas aujourd'hui une priorité pour mes enfants. Autrefois, mes enfants avaient l'occasion d'une conversation, d'abord dans la famille, ensuite avec les voisins, et ensuite avec mes camarades. Aujourd'hui, malheureusement... C'est l'inverse. Aujourd'hui, malheureusement, les camarades avant. Jouent. Et à travers ce jeu, je gagne contact avec mes camarades. Quelques amis. Je tenais quelques amis qui, mes amis là aussi, accros de ça. Donc, il y a beaucoup de bons côtés, l'Internet. L'Internet, c'est une université à la portée de tous, à la portée de tout le monde. Mais en même temps, il y a le côté négatif qui nous besoin, sans tarder maintenant, nous besoin, occupe-nous de sa nouvelle forme d'addiction. Et par ailleurs, l'utilisation qui du monde capable de faire de sa avancée technologique scientifique qui finit là, fait nous gagner peur. Aujourd'hui, nous sous surveillance. Aujourd'hui, n'importe qui est capable, sans qu'il nous réalise, capable non seulement reconnaître nous, mais reconnaître ce qu'il nous veut faire, mais rentre dans nous la case et espionne-nous. Espionner et intervenir dans notre intimité.
C'est quelque chose d'inacceptable. Ouais. Kassamutim, nous terminons la note là. C'est une passionnante discussion. Nous peut finir dans quelques secondes. Les Jeux des îles peut vini. Donc, qui l'appelle C'est un très grand événement et nous tout attendons ça avec beaucoup d'impatience. Finalement, une grande préparation qui vient faire. Moi, j'espère qu'il y ait tout un complexe sportif qui a joué, une prêt pour recevoir ce grand événement-là. Alors, moi, capable des membres qui dans l'île Maurice en entier retrouvent derrière nous l'équipe, non pas nécessairement comme un chauvin. Nous pouvons faire le sport, nous pouvons faire le football, nous pouvons faire toutes les différentes disciplines qui sont là, mais en même temps, nous pouvons derrière nous l'équipe, derrière nous ban l'équipe, et moi espérer qu'il nous ramène au pays, enfin nous pouvons dire dans nos pays même, nous pouvons ramener des dizaines et des dizaines de médailles d'or. Je souhaite bonne chance à tout bon athlète qui peut participer là-dedans et qui Maurice sorti gagnant et qui le sport sorti gagnant. Merci beaucoup, Kassamutim, ancien président de la République, dans le Breakfast Show de Waza FM.